Bonsoir à tous et à toutes. C'est un grand bonheur pour moi de vous accueillir virtuellement ici ce soir en tant que porte-parole du réseau Technosciences. J'ai la chance depuis des années de voir des jeunes de la relève scientifique s'épanouir. C'est une relève qui est allumée, qui est véritablement déterminée à changer le monde qui les entoure. Ce sont des jeunes qui brillent à travers les différents programmes, les différentes activités du réseau Technosciences et de ses organismes régionaux. Et au réseau Technosciences, évidemment, on encourage les jeunes à se surpasser, à trouver leur voie, et on constate que plusieurs d'entre eux se dirigent par la suite vers des carrières dans le domaine des sciences et des technologies. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'être heureux en se disant qu'on contribue un peu à l'émancipation, si on veut, des adultes de demain. Au printemps 2020, le réseau les Expo-Sciences Hydro-Québec, en fait, devait fêter son 60e anniversaire, la 60e édition. Pandémie oblige, évidemment, les festivités sont repoussées, mais ce soir, on lance la 61e édition, virtuelle, mais tout aussi enrichissante. Les Expo-Sciences Hydro-Québec sont marquantes pour plusieurs jeunes. Les anciens s'en rappellent, les moments passés ensemble, les rires, les larmes même, que j'ai vus parfois. On a avec nous ce soir Cyril Mani et Ania Pogarian, qui sont tous deux membres de la communauté des anciens. Et vous vous êtes démarqués les deux pour différentes raisons, et j'ai le goût de dire avec raison même. J'aimerais que vous partagiez un peu avec nous comment votre participation aux Expo-Sciences Hydro-Québec a impacté votre parcours, finalement. Peut-être qu'on peut commencer par Cyril. J'aime bien raconter cette histoire, car souvent, ça surprend les gens avec qui je parle et qui ne connaissent pas mes débuts. J'étais au collège Jean de Brébeuf en secondaire 4 et je coulais mes maths, je coulais mes sciences. Je pense que j'ai accumulé 22 retenues en une année. Et l'école a failli me renvoyer, mais ma directrice générale croyait en moi. Un de mes amis, Farouk, m'a demandé de participer aux Expo-Sciences avec lui. Et c'est là que j'ai véritablement vu le potentiel de ce que j'apprenais en classe. Et comment je pouvais appliquer la science que j'apprenais par mes professeurs dans un domaine pratique ou applicable qui était beaucoup plus intéressant pour moi. Et soudainement, c'est là que j'ai vu la valeur de la science. Et donc, le réseau Technosciences, en offrant cette opportunité d'expérimenter, a vraiment fait allumer l'étincelle en moi qui s'est maintenant mis à travailler, à appliquer à l'école et à travers les Expo-Sciences Hydro-Québec, développer mes idées qui maintenant se divisent en deux petites compagnies que je souhaite éventuellement développer encore plus loin. Ah, génial. On parlait justement à micro fermé de l'importance de développer l'intérêt chez les jeunes pour la science, parce que ce n'est pas toujours évident, mais c'est un bel exemple de réussite ici. Ania, est-ce que ça s'est passé comme ça dans ton cas aussi? Donc, pour moi, ma participation à l'Expo Science, ça a été vraiment un important début pour lancer mon parcours en innovation et en entrepreneuriat. J'ai commencé juste à m'intéresser à la santé en faisant du bénévolat à un hôpital. Puis c'est là où j'ai découvert qu'il y avait un besoin pour de l'innovation en santé. Puis je me suis lancée dans l'Expo Science pour essayer de développer, innover en hémodialyse. Donc c'était vraiment un point important. Puis c'est avec le soutien du réseau Technosciences que j'ai pu pousser mon projet le plus loin possible et continuer à avoir du succès même après l'Expo Science. Wow, c'est des beaux exemples de réussite, de succès au niveau du réseau Technosciences, des Expo-Sciences Hydro-Québec. Puis j'ai envie de prendre la balle au bon et de vous l'envoyer, Monsieur le ministre, Monsieur Boulay, qui est avec nous ce soir. Pouvez-vous partager un peu avec nous votre vision de l'importance de développer finalement des carrières en sciences et technologies comme celle de Cyril et de Ania? Bien, d'abord, je veux vous dire merci, puis vous féliciter, hein, Cyril et Ania. Vous êtes des modèles et vous devez d'inspirer la relève au Québec. Vous savez qu'on traverse une pandémie, c'est un défi exceptionnel, c'est hors du commun. Et avant la pandémie, on avait des déficits de main-d'œuvre dans tout ce qui concerne les sciences et la technologie. Vous savez, les changements technologiques sont devenus des impératifs pour nous permettre d'avancer comme société. Puis je pense pas qu'à la productivité, je pense à la qualité de vie de l'être humain de façon générale. Moi, vous m'impressionnez tous les deux, Cyril et Ania, puis je lisais des notes biographiques qui vous concernaient l'un et l'autre, et je trouvais encore une fois qu'on devait mettre encore plus l'accent sur la relève scientifique et technologique. Il faut que vous continuiez dans cette direction-là. Vous devez persévérer.
la société vous attend, les portes seront grandes ouvertes, peu importe la trajectoire que vous déciderez de suivre pour l'avenir. On a déjà des mesures, des programmes, puis je ne veux pas entrer dans ce détail-là, mais je trouve que vous êtes de grands atouts pour l'humanité, pour la société québécoise, et ce que vous faites m'apparaît vraiment exceptionnel. Bravo, puis je suis bien content d'avoir eu l'opportunité de vous parler quelques minutes. Merci. Merci. De se parler virtuellement, hein, c'est à la mode ces temps-ci. Merci, Monsieur le ministre. Vous savez, le réseau Technosciences a la chance de compter sur plusieurs partenaires et entreprises, notamment le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et au niveau des entreprises, on a notamment CAE. Je le mentionne parce qu'on a avec nous ce soir M. Albert Deluca, qui est associé chez Deloitte et président du conseil d'administration de l'ADRIC. Monsieur Deluca, est-ce que vous aimeriez nous parler un peu de l'importance de développer le talent scientifique chez les jeunes, l'importance que ça a dans les entreprises de haute technologie, un peu comme CAE, par exemple? Bien sûr. Avant tout, félicitations pour le 60e anniversaire et la 61e édition. Et puis, si ce sont des anciens, que sommes-nous, Luc et Monsieur le ministre, si ces jeunes sont des anciens? On n'embarquera pas dans ce sujet-là. Mais écoutez, dans mon quotidien, je suis quelqu'un dans le monde de la finance, mais finance appliquée au monde de l'innovation et de la technologie. Et donc, pour moi, c'est le sang dans le corps humain que d'avoir de la science, de la technologie et d'avoir des gens qui n'ont pas peur de se lancer dans ce domaine-là. Je suis même jaloux, j'aime dire à mes amis qui sont dans le domaine. Ce qui est surtout intéressant, je trouve, c'est le fait que chacun est incité à s'y investir à travers son propre chemin. Cyril parlait de Expo-Sciences, Ania parlait de son bénévolat, et je suis convaincu que chacun de nous a un petit quelque chose qui a fait en sorte que oui, on peut y aller. Et ce que je constate, c'est que la science, la technologie, donc cette formation-là, appelons-la comme ça, elle n'est plus aussi astrale qu'elle l'était il y a 10, 15, 20 ans. Difficile d'accès, difficile à comprendre. Aujourd'hui, si on est incité, j'ai donné ces exemples-là, on est capable d'avoir de l'excellence à la table et puis le reste, le cours de l'histoire nous le dira. C'est vrai que l'excellence à la table, ça aide beaucoup. Ceci dit, j'ai envie de prendre la balle au bon et de vous l'envoyer, Ania et Cyril, parce que, en fait, je vais vous demander, c'est quoi les obstacles qu'on rencontre lorsqu'on a un projet d'Expo-Sciences comme le vôtre et qu'on veut le concrétiser en entreprise? Et peut-être, vous pouvez même dire en quoi le gouvernement peut-être pourrait aider, vous pensez? Je commencerai peut-être avec Ania cette fois-ci. Donc, je dirais que les défis dans un projet d'Expo-Sciences sont multiples et variés. Dans mon cas, c'était un projet plus conception. Donc, les défis étaient liés au montage de l'appareil, puis même à apprendre à coder l'appareil pour que ça fonctionne bien. Donc, mais en même temps, il faut aussi mentionner que les défis des projets d'Expo-Sciences sont différents, dépendant du projet. Pour certains, ça peut être d'essayer de trouver un laboratoire ou faire leurs expérimentations. Ou pour d'autres, ça peut être de même prendre le pas pour trouver des professionnels dans leur domaine d'intérêt pour avoir des mentors. Donc, c'est des beaux défis. Puis, pour ce qui est du côté du gouvernement, comment ils peuvent nous aider, c'est peut-être s'il y avait un réseau d'experts qui serait facile à contacter ou des professionnels qui aimeraient travailler avec des jeunes pour leur pousser dans leur recherche, c'est des belles opportunités. J'ai l'impression que ce n'est pas évident quand on est jeune, justement, puis qu'on a un projet comme ça, de faire le pas vers un milieu plus entrepreneurial, surtout quand on est un jeune scientifique. Donc, d'avoir des gens comme ça, des ressources pour aider, je pense que ça pourrait donner un bon coup de main. Ça fait du sens, Cyril? Mais moi, je suis déjà chanceux d'être ici grâce en fait, au réseau Technosciences. Il faut réaliser que si on a des petites compagnies et on veut développer notre idée, c'est qu'on a eu un endroit où les développer au départ, à travers les Expo-Sciences, dans le cas de moi et Ania. Mais à partir de là, où est-ce que ces projets vont? Comment est-ce qu'on peut les faire contribuer à l'économie québécoise? Parce que l'économie québécoise, le ministère de l'Économie nous permet de faire ces projets à travers leur soutien et leur financement. Où est-ce qu'on peut aller à partir de là? Moi, en tout cas, dans mes idées, c'est plus en aérospatial,
je dirais, dans le côté des drones et dans le côté de la fusionautique, c'est un domaine très de pointe, très avancé. Et souvent, c'est difficile de faire suivre l'évolution sociale à la vitesse de l'évolution technologique. Et ça, on le remarque beaucoup avec ce qui se passe à travers le monde. Et le Québec étant une plaque tournante de l'aérospatiale, en fait, la troisième meilleure ville au monde pour l'aérospatiale, je trouve qu'il est très important de venir stimuler ça chez les jeunes en leur offrant peut-être un endroit où développer ces technologies. Pour l'exemple de l'intelligence artificielle, on a le MILA, on a un institut qui offre des stages et des emplois en recherche pour les jeunes. Mais en aérospatial, c'est beaucoup plus industriel. Alors que certains d'entre nous veulent développer des technologies qui seraient au bénéfice du gouvernement, au bénéfice de sociétés publiques comme Hydro-Québec. Donc, développer peut-être un espace où les jeunes peuvent collaborer ensemble et travailler sur des technologies aérospatiales, du genre un hangar près de l'aéroport, on peut faire voler nos drones en sécurité, parce que la législation qui nous protège, nous, en tant que citoyens, vient aussi des fois un peu contraindre le développement technologique, surtout avec les drones autonomes et la fusionautique. On veut devenir une plaque tournante de l'espace, alors peut-être permettre un endroit où ces jeunes peuvent tester leur moteur de fusée, tester leurs drones. Donc, un environnement physique où on peut collaborer, où les universités peuvent se rejoindre, où les sociétés amateurs, les startups peuvent se rejoindre, un hub central de développement technologique. On voit que vous êtes créatif, même dans les moyens pour obtenir vos fins dans le milieu entrepreneurial. C'est génial. J'ai envie de vous relancer par rapport à ça, Monsieur le ministre, sur la vision que vous avez sur le développement des entreprises en démarrage comme celle-là. Quel est votre point de vue là-dessus? Les deux, Anya et Cyril, il va falloir maîtriser le réseau québécois de soutien à l'entrepreneuriat puis aux jeunes qui veulent démarrer puis s'inscrire dans l'écosystème québécois. Il y a au ministère de l'Économie et de l'Innovation, il y a Investissement Québec, il y a mon ministère où on peut vous accompagner. Tu sais, Anya parlait d'un réseau d'experts et de professionnels. C'est déjà des personnes qui peuvent, pour les aspects pratiques, vous guider, vous accompagner. Puis pour vous donner accès à un capital de base, un capital qui va vous aider à démarrer puis faire progresser vos idées. Fait que ça, c'est un réseau qui existe déjà dans le secteur public et parapublic. Et je crois que la porte d'entrée, c'est souvent Service Québec. J'aime ça dire que c'est un guichet unique, mais dépendamment de vos besoins, la manière dont c'est exprimé et le secteur d'activité qui est visé, ils peuvent vous orienter au bon endroit. Le financement, encore une fois, il y a une panoplie de programmes qui visent à soutenir. Il faut que ce soit innovant, il faut que ça réponde à un certain nombre de critères objectifs, mais on fait tout comme gouvernement pour être des accompagnateurs des jeunes entrepreneurs qui veulent innover. Le hub, il y en a quelques hubs au Québec dans les technologies de l'information, dans la communication. C'est pour ça que je dis souvent, on a près de nous des moyens, des ressources et des capacités de nous faire progresser et d'accélérer notre potentiel d'action. Et je dirais un dernier mot là, sur Milan en matière d'intelligence artificielle. On est solide dans l'aérospatiale, on est solide au Québec. Il ne faut pas perdre notre rang. Puis la pandémie, c'est sûr qu'elle a un impact sur notamment le domaine de l'aérospatiale, mais il faut penser à l'avenir quand ça va redémarrer. Il ne faut pas perdre notre main-d'œuvre stratégique. Il faut trouver des moyens modernes de rétention. Et Mila, moi, je suis beaucoup en action. Puis mon collègue à l'économie et innovation, on fait beaucoup de choses avec Mila. C'est un laboratoire exceptionnel, pas qu'au Canada, mais à l'échelle internationale. Et souvent, je parlais avec eux autres de l'importance de démocratiser l'intelligence artificielle. Parce que tout à l'heure, je référais un peu à la productivité. On a un écart considérable avec les autres pays membres de l'OCDE. Puis la façon d'accroître notre productivité, c'est par l'automatisation, par les nouvelles technologies, l'informatisation, l'intelligence artificielle. On a les cerveaux au Québec, on a les moyens, on a les ressources. Maintenant, il faut s'assurer de rencontrer les entreprises qui ont des besoins de comprendre en quoi, notamment,
l'automatisation et l'intelligence artificielle peuvent leur être utiles dans l'intégration de leur processus d'affaires. Il y a beaucoup de travail à faire, mais Ania, Cyril, si de personnes, on a besoin de multiplier des profils comme vous deux pour assurer un meilleur avenir social et économique au Québec. Il y a peut-être beaucoup de théories, là, mais j'y crois profondément à ce que vous faites et ce que nous devons faire au Québec. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Boulay. Je pense qu'à la lumière de tous les intervenants qu'on entend ce soir, c'est difficile de mettre en doute l'importance de la science. Maintenant, plus que jamais, on a besoin d'avancées scientifiques et technologiques, on a besoin d'innovation. Et c'est pourquoi le réseau Technosciences et ses organismes régionaux ont pour mission de promouvoir le goût de la science et des technologies chez les jeunes Québécois, mais également de favoriser l'émergence de la relève scientifique. Et il faut savoir qu'au réseau Technosciences, on a les ExpoSciences Hydro-Québec, mais on a également les défis technologiques, les animations des brouillards, les innovateurs à l'école, ainsi que plusieurs trousses et produits clés en main. On voudrait aussi remercier évidemment Hydro-Québec, qui est partenaire présentateur des ExpoSciences, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, à titre de grand partenaire du réseau Technosciences également, et de ses organismes régionaux. Tous les partenaires qui soutiennent et soutiendront la relève scientifique, évidemment les jeunes qui participent, le personnel enseignant qui s'implique auprès d'eux. Quoi d'autre? On remercie évidemment l'ADRIC pour sa précieuse collaboration et son indéniable, son indéniable soutien envers la relève scientifique. Et vous savez, quand on encourage ceux et celles qui se dirigent vers des domaines d'avenir, on s'assure d'avoir une relève scientifique et technologique de qualité. Et l'ExpoSciences Hydro-Québec est un événement fort en ce sens-là. Donc, on est impatient de vous recevoir pour la 61e édition virtuelle. Merci pour votre attention et à bientôt, je l'espère.